mon carburant. Bonjour à toutes et à tous. C'est dire code. Oula, attends, je peux vous le montrer ça. Code bon. Alors est-ce que j'ai des ronds ou pas? Vas-y s'il te plaît. Oh putain. Alors ça j'aime bien. Comme tu l'as vu dans le titre, je vais enfin répondre à une question qu'on n'arrête pas de me poser. Mais pour ceux qui sont pas au courant, voilà de quoi je parle. Mec, t'avais pas une deuxième chose à dire? Ah, ça. Je vends ma SMILRR. Hop. Bon, je suis actuellement à Dunkerque, où il fait un temps formidable. Et c'est pas une prank. Donc ça démonte. Il y a mes vidéos de mon voyage qui arrivent très prochainement. Et ça va vraiment être du lourd, en mode semi-vlog, semi-motovlog. Voilà, vous verrez, ça va vraiment être top. Mais je vous en parlerai plus tard. Pour l'instant, next. Alors, bon, est-ce que ma moto, je la vends? Alors déjà, je vais vous expliquer pourquoi j'ai annoncé la vente, dans un premier temps. Donc, j'ai annoncé ça normalement vers... T'es sérieux toi? Bref, vas-y, je sais pas, on va aller par là, tu sais quoi. Je sais pas où je vais, mais ma info sûre, j'y vais. Donc pourquoi j'en ai parlé? Simplement parce qu'en fait, à cette époque-là, c'était juste avant que je sois diplômé, je faisais pas mal de recherches d'emploi à l'international. Et j'avais un projet pour le Japon qui prenait vraiment beaucoup forme. Et voilà, pour moi, forcément, vivre au Japon, ça impliquait que je devais la vendre. Donc la seule raison qui faisait que je devais la vendre, c'était un départ à l'international. Pour emmener la moto avec moi au Japon. Aïe. Allez, je me suis coincé le dos, donc je touche, j'ai mal. Aïe. Putain. Ouais, du coup, la seule raison qui faisait que je devais la vendre, c'était simplement qu'il fallait que je lâche 3000 € pour l'emmener avec moi. Aucun intérêt, autant la vendre, on en racheter une sur place. Donc voilà, j'ai vraiment pas envie de la vendre. Si je dois la vendre, c'est pas par désir de la remplacer, mais c'est parce que j'ai pas le choix et que je fais ma vie ailleurs. Il se trouve qu'aujourd'hui, ce plan il est tombé à l'eau. C'est pour ça que je l'ai toujours et que je l'ai pas vendu. Pourquoi j'en ai pas parlé plus tôt? C'est tout simplement que tant que j'avais pas trouvé de travail, je voulais pas en parler. Mais voilà, donc finalement ça sert vraiment plus à grand chose en fait de me poser cette question. Après voilà, j'ai été con, j'en ai parlé un peu trop vite de cette histoire de revente. Et finalement, vu que mon projet est tombé à l'eau, voilà, mais après c'est comme ça, c'est pas plus mal hein. Donc voilà le pourquoi du comment. Donc aujourd'hui je l'ai toujours et je suis très content d'avoir mon pépère. Ça me va très bien comme ça. Voilà, je sais qu'il y a des mecs qui m'ont dit que j'avais fait ça pour faire le buzz, mes couilles, machin. Faut bien comprendre que je vis ma vie et ensuite il y a des conséquences sur YouTube. C'est pas je vis dans YouTube et ça a des conséquences sur ma vie. Donc quand j'ai des projets dans ma vie qui impactent YouTube, j'en parle, mais jamais YouTube ne viendra impacter ma vie dans mes choix. Donc ça sert à rien de... Je reçois aussi beaucoup de messages: si tu vends ton SMILRR, je te suivrai plus, je te boycotte. Mais gros, t'as cru j'étais quoi? T'as cru j'étais l'équipe de France de foot? T'as cru j'étais Yoplait, Adidas ou quoi? Ça peut paraître une évidence pour beaucoup de monde, mais ça me permet aussi de mettre un petit peu les points sur les i à 2-3 connards qui n'ont pas trop compris comment ça marche. Dès que ma recherche d'emploi aura abouti, vous serez les premiers informés et je vous dirai si oui ou non je conserve ma moto. Mon dos.
Ah, vous serez les premiers informés, voilà, à savoir si je garde ou pas ma moto, tout simplement, dès que je serai fixé. C'est sûr que si je bosse à Bruxelles, à Genève ou à Marseille, ouais, je vais la garder. Si je bosse à Taïwan, à Tokyo ou au Panama, il y a moins de chance. Sachant que, pour information, toutes les villes que j'ai citées, c'est des villes où j'ai postulé, donc ça peut tomber n'importe où. Franchement, c'est super stylé, ces petits coins ici, je connaissais pas du tout. Bon, le bitume, il est pas hyper ouf, mais franchement, ça déglingue. Bon, j'ai juste aucune putain d'idée d'où je suis, mais c'est pas grave. Eh putain, je vais encore devoir foutre le compteur. Fais chier. Bon, c'est clair que c'est pas les routes de Lyon ici, hein. Bon voilà, c'est une vidéo un peu plus pourrie que d'habitude, mais enfin, je sais pas, je trouve l'idée pas mal quand même finalement que de rester dans mon silence. Faire une petite vidéo où je vous dis un petit peu où j'en suis, c'est pas mal. Donc si vous aimez bien un petit peu ce genre de vidéo là, où je roule pépère et je vous informe un petit peu de ce que je fais, bah, dites-le moi en commentaire et puis je referai avec grand plaisir. Ah bah dis donc, Roger, ça freine ici.